Le samedi 7 et dimanche 8, la lune est en poisson et elle est en premier quartier. C'est un moment, comme tous les quartiers, qui est un petit peu tangent parce que il va nous inciter à agir. Et que voilà, l'énergie, elle a commencé à se construire suffisamment pour que nous ayons une espèce de tremplin. C'est vraiment l'un des meilleurs moments du mois. Si lors de la nouvelle lune, vous avez collecté des idées, formulé des intentions, maintenant vous pouvez les mettre en place. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et j'ai créé pour vous ce portail et ce podcast aussi pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles, mais aussi les mondes invisibles. Mon objectif est de vous offrir une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Et c'est parti. Alors oui, la lune, elle est en poisson et elle est en premier quartier, donc c'est vraiment un moment où on va être en capacité d'agir en fonction des idées et des intentions que l'on a posées à la nouvelle lune en Sagittaire. Agir. Alors agir au moment de la lune en poisson, eh bien c'est un petit peu plus compliqué que d'agir quand la lune elle est dans un signe de terre ou d'air, enfin voilà. L'énergie des poissons, c'est pas tant l'énergie de l'action que l'énergie de la foi. Et pourtant, le premier quartier de lune en poisson est un super bon moment pour agir à l'intérieur de cette foi, à l'intérieur de cette intuition, à l'intérieur de cette connexion avec les mondes invisibles. Globalement, c'est votre cœur qui va parler. Et ce cœur qui comprend, qui sait, hein, à l'instar des poissons, que nous sommes un tout et que nous n'avons pas toujours besoin d'éléments pratiques par essence. Nous allons même puiser dans des énergies qui vont à l'encontre ou dans des actions qui vont à l'encontre de toutes les idées reçues. Il faut faire confiance à son cœur. Il suffit de vous faire confiance parce que vous savez ce que vous êtes, vous savez où vous allez et vous avez fait le travail nécessaire. Et c'est d'autant plus vrai pour ceux qui ont suivi le challenge, qui suivent encore le challenge de journaling pendant Mercure rétrograde, parce que ça vous donne un éclairage sur ce que vous êtes, au point où vous en êtes, et c'est cette connaissance de vous-même, elle vous offre la possibilité de poser les jalons d'une action plus tard. C'est donc vraiment, si vous avez eu le temps de réfléchir autour du trésor qu'est le Casimir, c'est-à-dire la possibilité que vous avez d'avoir une compréhension claire de ce que vous voulez faire et des éléments que vous avez à votre disposition pour le faire, eh bien c'est ce week-end que vous pourrez commencer à agir. Attention à ne pas vous en sentir submergé, c'est-à-dire si vous vous sentez submergé, il suffit de respirer et de poser. Poser, ça veut dire faire silence, c'est-à-dire poser les écrans, poser tout ce qui est autour de vous qui fait du bruit. Vous savez ce qui vous empêche de penser et vous savez ce qui vous empêche d'être vous. Vous êtes parfaitement conscient de tous les outils et de toutes les distractions que vous utilisez pour vous éviter d'être en lien avec vous-même. Ça s'appelle une résistance, toutes ces choses qu'on rajoute autour de nous. Et c'est parfaitement légitime, étant donné que vous avez été éduqué, comme tout le monde, vous avez été élevé dans l'idée qu'il vaut mieux ne pas être soi, puisque soi, c'est dangereux. Ça fait partie, comment dire, de la manière dont la société, pour se préserver, a conçu l'individu. C'est un sujet sur lequel on pourrait passer énormément de temps, parce que la philosophie s'est préoccupée de ces questions-là, de savoir depuis le début qu'elle existe, la philosophie, depuis Socrate, elle s'est préoccupée de savoir si il était quelle place pouvons-nous laisser à la personne que nous sommes en réalité à l'intérieur du groupe que nous formons avec les autres. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en 2024, c'est pas de l'individualisme du tout, hein, au contraire, il est fondamental de prendre soin de soi en fonction de ce qu'on est, et pas en fonction de ce qu'est théoriquement un individu de votre âge, de votre genre, de votre place dans la société, etc. En fonction de ce que vous êtes vous, il y a à l'intérieur des plus grands
directeurs commerciaux de la Terre un artiste, hein, et c'est celui-là qu'il doit écouter, hein, pour pouvoir être un directeur commercial efficace. Et de la même manière, il y a à l'intérieur d'artistes véritablement... comment dire, qui ont l'air complètement perchés et qui appartiennent à une dimension qui n'est pas la nôtre, un CEO, hein, un directeur des exécutifs, qui doit également être écouté et entendu pour que l'art existe. Nous sommes plusieurs choses. Et ces choses, entre guillemets, nous sommes plusieurs personnalités, plusieurs facettes, plusieurs énergies qui doivent agir ensemble vers eh bien, la manifestation de notre authenticité et de notre liberté. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oscar Wilde l'a dit, on le répète. Est-ce que ça fait sens pour vous, hein? Soyez vous-même. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça parle? Ça doit... ça doit... Rien ne doit être. C'est une piste, hein, et c'est une piste qui est très intéressante, la prise de conscience. Par contre, pour moi, la prise de conscience, oui, doit être, parce que hors de la conscience, nous n'agissons pas réellement, nous faisons qu'être agi, soit par notre inconscient, soit par nos programmations, soit par d'autres. Donc là, il faut utiliser ce premier quartier en poisson pour agir. Agir avec le cœur. Alors, c'est pas... agir avec le cœur, hein, c'est pas quelque chose qui vous donne blanc-seing, c'est-à-dire liberté totale et absolue de faire n'importe quoi parce que vous en avez envie. Encore une fois, la liberté, c'est quelque chose qui demande des règles, et il faut absolument compter avec Saturne qui vous demande de ne pas accepter les gratifications immédiates parce que en général on les paye très cher après. C'est la carte du cœur, c'est une carte à jouer avec parcimonie, et là vous avez eu la possibilité de faire le tri, le choix sur des sujets qui vous tiennent à cœur, plutôt que d'utiliser cette je vais avec mon cœur, je suis mon instinct, mon intuition, pardon, d'une manière un petit peu dans tous les sens, et en fait vous êtes dirigé par autre chose que vous-même, d'où l'importance fondamentale de la conscience et de la conscience de soi. Il n'y a pas que ce premier quartier en poisson qui compte ce week-end, hein. Nous avons aussi Mars qui est rétrograde en Lion. Je vais faire une vidéo dessus, il y a déjà un article qui est publié ce samedi 7 sur la rétrogradation de Mars en Lion, et on a l'opposition du Soleil à Jupiter, le Soleil qui est toujours conjoint à Mercure, parce que le Casimir d'hier n'a pas disparu, hein. Ça ne disparaît pas comme ça. Un Casimir, ça reste un petit peu. Donc, Mars rétrograde. Alors là, je ne vais pas en parler dans ce podcast. On va suffisamment en parler dans la vidéo. L'opposition entre le Soleil à Jupiter et là, associé à Mercure, cette opposition, c'est la seconde d'une série de 3. Mercure-Jupiter, de 3 oppositions de Mercure et de Jupiter. La première, c'était le 18 novembre, et la dernière, ce sera le 26 décembre. Et cette opposition, elle apporte du fun, mais c'est aussi... ça va aussi nous amener à réfléchir, en fait, à sélectionner les faits que nous choisissons. Voilà, alors je reprends. Cette opposition, elle va nous éclairer sur les biais de confirmation que nous pouvons avoir. C'est vraiment important de croire des choses pour pouvoir construire nos rêves. Mais il faut faire attention à ce que ces choses-là n'aillent pas en contradiction totale avec d'autres qui sont plus matérielles, plus terre-à-terre. Quand Jupiter est là, c'est un petit peu la fête absolue. Il n'y a pas beaucoup de contraintes. Quand le Soleil est conjoint en opposition à Jupiter, pardon, on a une très faible tolérance à la contrainte, justement. Et pourtant, il faut bien la prendre en considération, et il faut vraiment prendre un moment pour réfléchir si vous avez tendance à être un peu trop incapable, en fait, d'apprendre. Il y a aussi
ce week-end, on a aussi, mais j'ai perdu mon... Voilà, ce week-end, on a aussi une entrée exceptionnelle qui est l'entrée de Vénus en Verseau. Vénus, elle a beaucoup bougé ces derniers temps, et du 7 décembre au 1er janvier, elle va être en Verseau. Donc on va finir l'année avec une Vénus dans un signe d'air, dans un signe où on va être encouragé à avoir des idées sur l'amour et sur tout ce qui est possible. Alors, Vénus, vous le savez, elle dirige toutes les relations que nous avons avec nous et avec les autres. Et Vénus, et le Verseau, est un signe qui est émotionnellement détaché et qui ne veut personne pour l'obliger. On est encore dans une dimension d'obligation. Là, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir penser ce week-end, c'est votre relation avec la contrainte et l'obligation. On va être bien plus tendu vers la communauté et bien moins vers les concepts individuels de l'amour. Il va y avoir quelque chose de plus tendu vers l'amour inconditionnel. Et cet amour qui permet de grandir, en fait, et non pas de profiter de la vie. On va aller vers un amour de ce qui ne peut être possédé, et toutes les questions qui concernent l'attachement et tous nos désirs de rester accrochés à un autre vont être remis en question durant le transit de Vénus en Verseau du 7 décembre au 1er janvier. Que vous soyez dans une relation ou pas, ça va être très intéressant de regarder que votre compréhension de l'amour et de la relation va évoluer et qu'il va falloir prendre le temps de voir de quelle manière ça va vraiment évoluer pour vous. Nous avons aussi ce week-end Neptune qui passe direct en Poisson du 7 décembre et qui reste en Poisson jusqu'au 30 mars où il va passer du 27 degrés au 29e degré, c'est-à-dire au degré anarétique. En fait, jusqu'au 30 mars 2025, et puis après, il va encore se passer une rétrogradation, parce que Neptune reste en Poisson jusqu'en 2027. Ce voyage-là est extraordinaire, ça n'arrive que tous les 165 ans, et Neptune en Poisson est là pour nous connecter, bien sûr, non seulement à notre intuition, mais aussi à notre subconscient, et à à l'inconscient collectif de la planète. Là aussi, je vais faire une vidéo particulière sur Neptune en Poisson. Je vous souhaite un très bon week-end et j'ai oublié de dire des choses. Le premier quartier en Poisson, c'est donc dimanche, mais avant, on va commencer la journée de dimanche avec la Lune qui est carrée à Mercure et qui est conjointe à Saturne. Et voilà pourquoi je parlais de la contrainte. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. La contrainte, elle est là parce qu'elle joue elle joue la partition avec Saturne. Quand notre Lune est en carré à Saturne, nous connaissons la friction entre le désir immédiat et la gratification reportée par la réflexion et par l'apprentissage. Savoir profiter de peu, c'est aussi ce que nous apprend une Lune en expansion totale dans le Poisson, conjointe à un Saturne qui est toujours en Poisson, évidemment, sinon ce ne serait pas ça. C'est quand même, quand Saturne est aussi proche de la Lune, nos émotions, elles sont tenues par le dieu du karma, et elles sont, baissées, atténuées, voilà, elles sont atténuées, terriblement atténuées. Sauf que comme on est en Poisson, c'est très très difficile en fait d'attraper un poisson. Et ça veut dire qu'il va y avoir cette friction entre les deux qui peut être une friction extrêmement créative si justement, comme je me réfère à ce que je disais au début, si vous avez réussi à faire de la création un espace constructif et non qui vous déborde. Mais comme nous avons aussi le carré entre la Lune et Mercure, attendez-vous tout de même à ce que dimanche soit un jour où vos émotions en général seront assez peu
facile à gérer. C'est un bon moment pour sortir et éviter en fait toutes les relations et les contacts qui peuvent vous déstabiliser ou qui peuvent vous mettre en danger intérieur. C'est aussi un bon moment pour éviter tous les usages toxiques qui peuvent vous faire du monde. Ceci dit, nous avons un sextile de ce dimanche soir, lundi et mardi matin, entre Vénus et le nœud nord, et j'en parlerai pour lundi parce que c'est un bon aspect. Il va nous rappeler que le nœud nord, c'est là où nous devons aller, c'est là où notre vie nous conduit, notre vie actuelle nous conduit, si on pense que nous avons une destinée et qui n'est pas une fatalité, mais qui est un chemin que nous pouvons emprunter. C'est un transit qui va nous aider à ça, j'en parlerai plus lundi. Voilà pour les brèves de lune des 7 et 8 décembre 2024. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.